Avant, tout était bien. Les seins des femmes étaient vrais et on acceptait ces rides. Et à cette époque-là, on savait s'amuser, on avait des jeux qui étaient fins, subtils et qui avaient du goût. C'est pour ça que je vous propose de plonger 10 ans en arrière. Je vous amène en 2002. À cette époque, Tchunke a été élu Trick Track d'or. Mais oui, l'un des meilleurs jeux sortis en 2002. En tout cas, c'est ce que la communauté du web ludique de Trick Track avait décidé lors des Trick Track d'or de 2002. Ce jeu s'appelle Tchunke. C'est un jeu signé Michael Schacht, qui à l'époque était un jeune garçon tout frais, tout bien portant. C'est un jeu Queen Game, c'est écrit là. C'est un jeu pour 3 ou 4 joueurs à partir de 9 ans pour des parties de 45 minutes environ. C'est un jeu très représentatif de l'époque, c'est-à-dire simple, accessible, familial, mais avec de la finesse et de la richesse. Alors de quoi donc il est question dans Tchunke? La petite boîte, on le voit, il y a une jonque. On va être dans un petit port maritime et on va faire du commerce pour essayer de devenir le plus riche, tout simplement, car la vie n'est faite que de ça, de gens qui veulent devenir les plus riches. Alors ce jeu était proposé à l'époque en allemand. Il n'est absolument pas sorti en français, en tout cas, j'en ai aucun souvenir. Moi, j'ai la version allemande, donc une règle en allemand, comme ceci, voilà, légère. Et bien sûr, comme à cette époque-là, il était fréquent et courant, il fallait se procurer une petite règle qui traînait sur le web et se l'imprimer et se débrouiller avec. Donc on avait ce genre de petites choses. Et comme les cartes étaient écrites en allemand, on avait une petite aide de jeu fabriquée avec amour sous un format PDF. On le téléchargeait, on l'imprimait et on pouvait passer des heures d'amusement à décortiquer les mécaniques de ce type de jeu. Donc voilà comment ça se présente. On a un petit plateau qui représente un port quelconque, dans l'Asie profonde. Il y a des jonques posées dans le port. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 petites zones qui vont permettre de transporter des denrées. Donc on a du safran, on a des aubergines, on a du poisson et on a du riz. On va se débrouiller pour essayer de récupérer des cartes pour participer à des enchères et à des ventes. Donc c'est un jeu qui est terminé, on connaît le nombre de tours que l'on va jouer. Il y a 10 tours qui sont représentés ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on joue à 3 ou quand on joue à 4, la disposition de départ n'est pas tout à fait la même. Je fais une disposition pour jouer à 4 joueurs, parce que c'est le format le plus sympathique. Il y a un petit endroit ici avec le prix que l'on va gagner quand on va vendre des denrées au marché, parce que l'objectif est de récupérer des denrées et de les vendre au marché. Il y a sur le port des objectifs ici secrets qui sont cachés. Ce sont des zones dans lesquelles on va aller piocher des cartes qui vont nous aider à progresser dans le jeu et surtout nous permettre de marquer des points en fin de partie en fonction de ce qu'on a réussi à faire, si on s'est réparti sur les bateaux, puisque sur ces jonques, nous allons poser des caisses. Nous avons des caisses devant nous, donc moi je suis le joueur vert, parce que c'est la couleur qui sied à mon teint et à mon regard. Il y a des caisses jaunes, des bleues et des rouges. Et ces petites caisses, on va les poser sur les jonques à un moment donné dans la partie. Vous voyez, il y a position de départ, elles sont déjà posées. Puis on va les poser comme ceci. Par exemple, là, je vais mettre ici, je vais mettre des jaunes comme ceci, puis comme ceci, ce qui va permettre de... Vous voyez, chaque joueur, au fur et à mesure de la partie, va en poser, ce qui va faire que on va probablement... en recouvrir, en faire disparaître, etc. Et donc ces petites cartes événements que l'on révélera à la fin de la partie, en tout cas pour celles qui font gagner des points à la fin de la partie, vont nous les faire gagner en fonction des endroits où on est apparu ou pas, plus des bonus qu'il y aura en fonction du nombre de jonques dans lesquels on est présent. Donc je retire tout ceci pour reprendre un petit peu l'explication de démarrage. Voilà, en gros, ça, on s'en fout, on est comme ceci. Donc, comment va se passer le jeu? De manière fluide, puisque à son tour, on ne va pas avoir grand-chose à faire, il va falloir choisir une action et on va s'attenir à cette action. Et quand elle aura été choisie par l'un des joueurs, les autres ne pourront pas la faire. Donc il y a un premier joueur qui est décidé, qui est ici. Et donc là, sur la petite feuille, vous avez l'enchaînement que je vais mettre comme ceci pour ne pas me tromper. Donc la première chose que l'on fait, ce sont le marché et les événements. Donc le marché et les événements, c'est retourner cette petite chose-là, puisqu'on va jouer 10 tours. Il y a donc 10 tuiles marché. Je les ai là, elles sont face cachée. On ne sait pas dans quel ordre elles vont apparaître. Elles ont été mélangées avant de la partie, ce qui va un petit peu changer les stratégies adoptées en cours de route. Ça révèle le prix que l'on va gagner quand on va vendre des aubergines, du safran, du riz ou du poisson. On rapportera 2 d'argent, 3 d'argent, 3 d'argent ou 2 d'argent. Il y a une petite chose supplémentaire qui, si je le retourne ici, voilà, par exemple ici, on va se battre aussi. Par exemple, là, le poisson n'est pas à la vente, il ne rapportera pas d'argent, mais il nous permettra d'aller chercher des cartes secrètes là-bas. Donc c'est à vous de savoir ce que vous voulez, gagner des points ou aller piocher des cartes secrètes. C'est une stratégie adoptée en cours de partie.
Donc on a retourné ça et on a retourné les événements, c'est-à-dire que pendant le déroulement du jeu, on va jouer 10 tours, mais il y a ici, vous voyez, on va avancer ces petits curseurs au fur et à mesure que l'on va jouer. Et quand on va tomber sur S, ça veut dire que tout le monde va choisir un paquet. Chaque joueur va prendre un paquet en commençant par le premier joueur pour aller fouiller dedans pour récupérer une carte spéciale. Et quand on va tomber sur les Y, chaque joueur va annoncer aux autres combien il possède de yuan, c'est écrit là, Y, je sais pas comment ça prononce, yuan. C'est le nombre de points de victoire en fait que l'on possède. Ça va indiquer aux autres à peu près où on en est, s'il faut rééquilibrer ou coincer un autre joueur, etc. Donc ce sont ce qu'on appelle les événements. Puis on va passer à la phase action des joueurs. Là, vous allez le voir, plus simple, je crois qu'on ne peut pas faire. Sur le plateau, il y a 1, 2, 3 petits jetons. Ces jetons sont placés sur des jonques. Il y a les 2 petits jetons ici, si tant est que l'on joue à 4 joueurs, qui sont placés devant des petites actions qui sont là. À mon tour, en commençant par le premier joueur, on va dire que c'est moi le premier joueur, je vais choisir soit l'un des jetons présents sur une des jonques et en effectuer l'action. Je vais retourner le petit jeton pour dire que j'ai effectué l'action et récupérer ce que cette action me donne. D'accord ? Et une fois que j'ai fait ça, le joueur suivant va faire la même chose, soit prendre un des 2 jetons restants sur les jonques, soit prendre un des jetons qui est ici. Alors ces jetons qui sont ici vont être utilisables que sur les 2 jonques sur lesquelles il n'y a rien. Il n'y a pas de petit jeton choix d'action. D'accord ? Immédiatement, ce que vous remarquez, parce que vous êtes malin, vous êtes efficace, c'est que vous vous dites que, évidemment, à chaque tour, ces jetons vont tourner et qu'il va falloir s'adapter en fonction du moment où nous, on va jouer, ça va être son propre tour et ce qu'il y a de faisable. Alors, quelles sont ces actions? Elles ne sont pas nombreuses, donc elles sont assez faciles. Il y a l'action, on le voit là, argent. Si je choisis une action argent, je vais récupérer autant de yuan que le nombre de caisses visibles à ma couleur sur le bateau que j'ai choisi. Si j'ai choisi ceci, je le retourne, je suis le vert, je vais récupérer 3 yuan puisque j'ai 3 caisses visibles. Si j'avais plus de caisses visibles, par exemple comme ceci, si je fais l'action argent, je vais récupérer ici 7 pièces, 7 yuan que je vais intégrer à ma richesse personnelle. Évidemment, si je n'ai rien, on se dit que ce n'est pas très intéressant. La règle est ainsi faite que si vous n'avez aucune caisse, quand même malgré tout, vous récupérez au minimum 3 yuan. C'est pour ne pas vous ralentir plus qu'il ne le faudrait pour vous mettre dans l'embarras. Donc, si j'ai entre 0 et 3 caisses, je récupère 3 yuan. Si j'ai plus de 3 caisses, je récupère ce qui est indiqué sur la case. Ici, il y a aussi ces actions argent qui sont réparties. Par exemple, si on était au tour 3, je pourrais décider donc d'utiliser la fonction argent, mais cette fois-ci sur une des cases où je ne suis pas. Donc ici ou ici, je récupérerai 3 yuan, 3 yuan. Si tant est que par exemple on était comme ceci, il est bien évident que là, je récupérerai 7 yuan sur cette case. D'accord ? Ça, c'est l'argent. L'autre action disponible pour faire des choses, c'est mettre des caisses, puisque l'intérêt pour récupérer plus d'argent ou récupérer plus de choses, c'est d'avoir plus de caisses présentes sur le plateau. Donc, si je choisis cette action, par exemple, ici, il y a marqué 2. Ça veut dire que l'action que je vais faire, après l'avoir retournée, c'est prendre 2 caisses que j'ai devant moi et les poser de cette manière. Je remplis la petite jonque disponible avec 2 petites barrettes de caisses. Évidemment, sur le plateau ici, il y a aussi cette option de caisse, mais elle est un peu moins forte, puisqu'il y en a où je ne peux mettre qu'une barrette de caisse, et d'autres où je peux mettre 2 barrettes de caisse. Ça, c'est la deuxième action disponible. La troisième action disponible est pertinente et elle a de l'intérêt pour ce qui va se passer juste après, c'est le piochage de cartes, le piochage de denrées. Vous avez remarqué que sur ces jonques, il y a des cartes. N'est-ce pas? En début de partie, chaque joueur a reçu un certain nombre de cartes. On a pris 8 cartes de chaque bateau, on les a mélangées, on a distribué 8 cartes à chaque joueur, donc on a tous une main différente. Si je choisis l'action piochage de cartes, je vais piocher autant de cartes que j'ai de caisses visibles
sur le dessus de la jonque. Donc là, en l'occurrence, je suis sur cette jonque, c'est la jonque poisson. Si je déclenche cette action, je vais piocher 3 cartes poisson que je vais mettre dans ma main, et ainsi de suite. Donc, vous l'avez vu, je vais à la fois prendre de l'argent, poser des caisses et récupérer des cartes. Une fois que chaque joueur a choisi son action, on passe à la phase suivante qui est le réapprovisionnement. Le réapprovisionnement, c'est simple. On a des petites cartes devant soi, ici, sur lesquelles il est marqué réapprovisionnement en allemand, mais nous on sait en français que c'est du réapprovisionnement. Ça veut dire que, en commençant par le premier joueur, je vais pouvoir aller piocher dans la jonque que je veux autant de cartes que j'ai de cartes approvisionnement. C'est-à-dire que je vais dire, bon ben là avec cette carte-là, je vais aller piocher un safran, et avec celle-là, je vais aller piocher un poisson, et ainsi de suite. Là, c'est visible, chaque joueur va faire ça, on sait donc à peu près ce que les joueurs ont en main. Une fois que ça c'est fait, on passe à la phase marchandage. Ça veut simplement dire que chaque joueur va choisir des cartes de sa main, de la même famille, du poisson, de l'aubergine ou du safran, va le mettre tous ensemble, face cachée, devant soi, et on va les révéler. Chaque joueur va regarder ce qu'il a mis, le joueur qui aura mis le plus dans une denrée va récupérer ce qui est marqué devant la petite plaque marché. Si je suis le plus à avoir mis de l'aubergine, je vais récupérer 2 yuan. Si je suis le plus à avoir mis du safran, je vais récupérer 3 safrans. La fourberie de ce jeu, c'est que toutes les cartes qui ont été misées, que j'ai gagnées ou pas l'enchère, sont défaussées, retournent sur les jonques. Il va donc falloir réfléchir, savoir ce qui va intéresser les joueurs ou pas, ce pourquoi ils vont se battre ou pas. Sachant qu'une fois que, imaginons que j'ai récupéré ici, il y avait un autre joueur qui se battait avec moi, il a mis une carte, il ne l'a pas eu, on a récupéré ça, il reste 2 denrées qui n'ont pas été achetées, puisqu'on s'est un peu battus les uns les autres pour récupérer des trucs. On va continuer, on va reprendre des cartes de sa main, et on va essayer de se battre pour le safran ou pour le riz pour récupérer des points. Bien sûr, quand il y a une carte avec un petit S qui va se promener, une petite tuile avec un petit S, ça veut dire que celui qui va gagner l'enchère va pouvoir choisir l'un des paquets, va le prendre, regarder ce qu'il y a dedans, en prendre une, et reposer le paquet. Il y a un petit peu de mémoire, un petit peu de calcul à faire, puisque au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir aller piocher dans chacune des petites pioches qu'on va reposer face cachée, sans donner des indices aux joueurs. Enfin bref, tout ceci pour en arriver à quoi? Une fois qu'on a terminé de faire son petit marchandage, récupérer son machin, on fait tourner les petits marqueurs, on avance ici et recommence une nouvelle manche où on va pouvoir prendre des sous, on va pouvoir poser des caisses, on va pouvoir repiocher des cartes et ainsi de suite, refaire des annonces, etc., etc. Au fur et à mesure de la partie, chaque joueur va accumuler dans ses petites mains des cartes spéciales. Alors ces cartes spéciales, je vais vous les montrer. Par exemple, elles ont des actions instantanées. Là, par exemple, ça nous permet d'échanger des cartes sur le plateau pendant les enchères. Ça nous permet de placer des caisses à un moment donné, etc., de pouvoir placer des trucs. Et surtout, les choses importantes, ce sont les points de victoire en fin de partie. C'est-à-dire que là, si je suis présent, j'ai au moins 5 caisses sur ce bateau-là et 2 caisses sur ce bateau-là, je vais marquer 12 points. Il y a un petit bateau spécial, je ne vous l'ai pas expliqué, c'est-à-dire que là-dedans, quand on choisit une action ici, on regarde ce qu'on a de caisses là, et si on va piocher des cartes, on pioche où on veut, c'est un petit truc. Enfin bref, vous lirez la règle, c'est tant est que vous puissiez la trouver, que vous puissiez trouver le jeu, puisque c'est un jeu qui n'est plus édité, on ne le trouve plus nulle part. C'est un vieux jeu qui est très très bon, qui est très fin, mais qui, par malheur, n'est plus disponible, et c'est bien triste, car c'est un jeu absolument exceptionnel, très fin. Vous l'avez vu, c'est limpide, on n'a pas grand-chose à faire à son tour, on va choisir une action parmi 3 disponibles, tout ça pour arriver à avoir un maximum d'argent à la fin de la partie, car arrivé au 10e tour, on va compter, on va révéler ses cartes, on va récupérer des yuan, et celui qui en a le plus est déclaré grand vainqueur. C'est un jeu où il va falloir la jouer extrêmement fine, puisqu'il y a des bonus de positionnement, donc on va soit se battre pour se positionner sur les jonques, pour essayer d'avoir des caisses présentes, parce qu'on va marquer des points pour chaque bateau sur lesquels on est présent, et si on est présent sur tous les bateaux, on a un méga bonus qui fait qu'on gagne plein de points, mais quand on se bat pour poser des caisses, on va moins se battre pour récupérer des petits sous là, on va moins se battre pour les cartes, enfin bref. C'est fin, c'est subtil, c'est Michael Schacht, c'est Tschunke, une petite merveille sortie en 2002, une époque où les gens sentaient bon, où les natures n'étaient pas polluées, où il restait encore des bébés phoques, un jeu que vous ne trouverez plus nulle part, mais que moi je possède, et j'y joue quand je veux. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le « C'était mieux avant ».